dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en mai. Donc je vous fais deux vidéos séparées de ceux que j'ai lus en juin, sinon c'est trop long, on s'ennuie, et voilà. Alors le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Puzzle de Franck Tillier. Alors ce livre je l'ai acheté il y a plusieurs mois chez Gilbert Joseph à Lyon en occasion. Donc en fait, si vous connaissez très bien Tillier, vous savez qu'il y a une sorte de suite avec deux personnages principaux qui s'appellent Charcot et Hennebelle. Et en gros, les gens aiment bien lire les livres dans l'ordre vu qu'il s'agit d'enquêtes différentes, mais ça se suit. Celui-ci fait exception à la règle, que ça en fait n'a rien à voir avec les deux personnages principaux. Donc dans ce livre, on retrouve Ilan et Chloé qui sont deux Français vers Paris, je crois, et qui en fait étaient ensemble. Et en fait, Chloé va arriver chez Ilan pour lui dire qu'il y a le fameux jeu Paranoia qui a commencé. En fait, c'est une sorte de jeu virtuel où il y a des indices à trouver sur internet et dans la réalité. Mais en fait, c'est un jeu pas vraiment explicite, c'est assez difficile à expliquer. Mais c'est un jeu pas vraiment explicite où les gens doivent vraiment creuser pour avoir les indices. Et s'ils sont choisis grâce à leur ténacité, ils vont être sélectionnés par les créateurs de ce jeu. Donc c'est ce qui va arriver à ces deux protagonistes qui vont se retrouver dans un ancien hôpital psychiatrique vers Grenoble, donc c'est vers chez moi, donc c'était assez drôle, en plein hiver, donc dans la neige et tout ça, sauf que Ilan va déjà trouver des éléments bizarres, notamment un moment ils vont aller dans cet hôpital, qui va être leur terrain de jeu pour le jeu Paranoia. Et en fait, là, ils vont rencontrer des policiers et un ancien détenu qui va venir dans la même camionnette que lui. Il va être persuadé que que c'est pas normal en fait. Chloé va lui dire que ça fait partie du jeu parce qu'en fait, il y a deux règles pour ce jeu. La numéro 1 est quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Donc tous les candidats vont croire que tout ce qu'ils voient en fait c'est un jeu, sauf qu'il y a des éléments qui paraissent vraiment très réels. Et la numéro 2 est l'un d'entre vous va mourir. Trop bien. Donc voilà, mais je vais pas vous en dire plus forcément, mais c'est vraiment un univers assez morbide dans cet ancien hôpital. Je pense que vous vous doutez bien, c'est assez froid, on a peur pour eux, mais en même temps Ilan, on va découvrir un truc de malade sur lui. Il y a un retournement de situation comme jamais. Mais franchement, je vous conseille de le lire parce que je dirais que c'est un thriller psychologique, mais puissance 10 000. C'est assez impressionnant. Le lecteur ne s'attend pas du tout à la fin. Enfin, disons que moi, je ne m'y attends pas du tout. Et donc, à ceux qui sont fans de psychologie et tout ça, je leur recommande. Puissance 10 000. Le second que j'ai lu, il s'agit toujours d'un Franck Tillier. C'est sa nouvelle qui s'appelle Double jeu. Donc en fait elle se présente comme ceci sous forme un peu genre un programme. Au début à la FNAC j'ai cru que c'était style un programme pour le palais de Tokyo et ça se présente comme ça. Alors d'un côté on a une vraie affiche qui a été spécialement créée pour cette nouvelle. Je trouve ça complètement fou de mêler un peu réalité, art et littérature. Et de l'autre côté on a la nouvelle qui se présentent comme ça sous des formes de colonnes, donc en fait qui sont numérotées et on les lit dans l'ordre. Alors l'histoire, donc déjà ça se lit très vite, en à peine 20-30 minutes. Donc c'est l'histoire de Mélanie qui travaille dans un commissariat et il y a un homme qui va venir la voir qui s'appelle Ganel, qui va se constituer coupable et lui dire qu'il a tué un peintre qui s'appelle Nathan de Gallois. Voilà. En fait, Ganel est un peintre qui habite à Paris, qui voulait exposer ses créations au palais de Tokyo, sauf que le fameux Nathan de Gallois l'a devancé et en fait il le copie. Nathan fait exactement les mêmes œuvres que Ganel, donc ça a saoulé Ganel et il l'a tué. Voilà, sauf qu'à la fin il y a un retournement de situation complètement dingue. Personnellement je m'y attendais pas. Je l'ai fait lire à ma mère et à ma grand-mère. Ma mère s'en est doutée. Voilà, mais c'est vraiment très bien. J'adore l'objet en fait. De lire sur un objet assez différent d'un vrai livre. Je trouve ça super cool. Il vaut 2,90 € et je vous le conseille. Le troisième livre que j'ai lu, c'est un Peter James. Il s'agit de Tu ne m'oublieras jamais.
Donc Peter James est devenu un de mes auteurs favoris avec le livre Des enfants trop parfaits. Celui-ci est le 3e que je lis de l'auteur, j'en ai encore 2, j'adore cet auteur. Donc en fait on suit le personnage principal de Roy Grace qui est un commissaire anglais qui travaille à Brighton. Et en fait dans tous les livres, enfin notamment dans les livres de l'auteur qui suivent ce personnage principal, un peu comme chez Tillier, et bah donc il y a une évolution dans la vie personnelle de Roy. Donc en fait dans celui-ci on apprend, enfin on sait que sa femme Sandy a disparu depuis 8 ou 9 ans et en fait il ne sait pas du tout si elle est vivante ou morte, il vit dans le flou le plus total en fait. Donc il a refait sa vie avec une médecin légiste qui s'appelle Cléo et donc voilà, sauf qu'il a toujours cette interrogation en tête en mode est-ce qu'elle est vivante ou morte, enfin ça doit être super perturbant quand même. Et en fait Peter James est le roi de je mêle plusieurs histoires entre elles qui ont un lien. Donc le premier lien c'est Roy Grace qui découvre un cadavre d'une femme. Après on va suivre un gars qui s'appelle Ronnie Wilson qui est un anglais je crois qui travaille aux États-Unis. Ça se passe en 2001 pour cette histoire-ci et en fait il va être là pendant les attentats et il va faire croire qu'il est mort alors qu'en fait il est vivant, donc il a cette histoire là. Et d'un autre côté on suit Abby Dawson qui est une femme qui a changé d'identité, qui habite également en Angleterre, donc vers le commissaire Roy Grace, et qui va se retrouver bloquée dans un ascenseur. Elle va penser que c'est volontaire, que c'est fait exprès, et en fait elle va y rester plusieurs heures, voire une journée et demie à peu près. Et après on va la suivre et en fait toutes ces histoires sont liées. Je ne vais pas vous en dire plus, ce serait bête, mais il trouve toujours un lien hyper évident. On commence à le deviner vers genre un peu après le milieu. C'est vraiment génial, trop bien, j'adore cet auteur. Ce n'est pas le livre que j'ai préféré de cet auteur, mais il est tout de même très bien. Ensuite, j'ai lu le livre du club lecture MS qui était un peu sur un thème feel good. C'est la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg qui a été choisie, celui pour lequel j'avais voté, j'étais ravie. Donc en fait, là aussi, il y a 2 histoires en parallèle qui ont un lien évident. Donc d'un côté, il y a Suki qui a 60 ans, qui vit en Alabama avec son mari qui est dentiste. Elle a toujours été femme au foyer, donc elle ne travaille pas. Il y a sa mère qui est toujours dans les parages, qui est assez insupportable. Et en fait, un jour, elle va recevoir une lettre qui va lui dire qu'elle n'est pas ce qu'elle pense être. En gros, qu'elle a été adoptée, donc c'est un choc intersidéral pour elle. Pour autant, elle ne va pas en parler à sa mère, par contre, elle va en parler à ses enfants. Et d'un autre côté, on va suivre sa famille d'origine, en fait, qui est d'origine polonaise, qui habite à Pulaski dans le Wisconsin. Donc c'est dans les années 30-40, pendant la Seconde Guerre en fait. Et elle va découvrir, et nous aussi on va découvrir, que sa mère biologique et que ses tantes, vu qu'elle en a 3, elles étaient en fait des femmes modernes de l'époque. Elles ont tenu la station-service de leur père pendant qu'il était malade et que leur frère était appelé au front. Elles ont géré comme sur des roulettes en fait. Après, elles ont participé, enfin, elles sont devenues pilotes. Et ça, c'est vraiment une période qu'on ne sait pas du tout, qu'on n'apprend pas du tout en cours, en fait, sur ces femmes qui ont été hyper importantes au niveau... voilà, je peux expliquer. Mais qui ont été hyper importantes pour la société américaine et on les a complètement oubliées après et c'est bien dommage. Et donc je vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment un super bouquin, je l'ai lu très rapidement. C'est vraiment un livre qui fait du bien, ouais. Et du coup j'ai acheté un autre roman de cette dame. Ensuite j'ai lu un autre Tillier avec Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est la toute première enquête de Charcot, vu que j'ai eu l'ordre dans lequel il fallait lire les livres grâce à des filles du club lecture. Donc du coup j'ai acheté ce livre qui est en fait 2 avec les 2 premières enquêtes. J'ai lu la première, donc en gros c'est Charcot qui va découvrir un cadavre et
qui va remonter une piste de sadomaso et tout ça, parce qu'en fait ces cadavres ont été torturés. Il va retrouver des vidéos avec des femmes qui ont été séquestrées pendant plusieurs semaines, mais en même temps qui n'ont pas été agressées sexuellement, juste, voilà, tout est relatif, qui ont été torturées. En fait, on aurait dit que la personne qui les torturait, il prenait goût, enfin un gros psychopathe quoi. Et en fait ça va, mais c'est un peu une fausse piste. Voilà, je vais pas vous en dire plus, c'est un bon livre, c'est pas du tout celui que j'ai préféré. Par contre, j'ai largement préféré Puzzle. J'espère que Deuil de miel sera un peu mieux, mais il est tout de même bien. Mais voilà, et Charcot aussi a sa femme qui a disparu, mais elle depuis 6 mois, décidément, qui s'appelle Suzanne, et il ne sait toujours pas si elle est morte ou vivante. Ensuite, j'ai décidé de me remettre au théâtre en lisant Macbeth de Shakespeare. Parce que je voulais voir le film avec Marion Cotillard, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu du théâtre, que ça me manque, et que c'est une pièce classique que je n'ai jamais lue. Shame on me. Donc je l'ai acheté chez Gibert pour 1,30 €. Alors c'est pas du tout la pièce de Shakespeare que j'ai préférée, mais pas du tout. J'ai largement préféré Hamlet et Le Roi Lear et Le Songe. Ouais, parce que... Ouais, en fait honnêtement, je me suis dit, est-ce que je suis stupide ou pas? Parce que je n'ai pas du tout compris. Le langage était hyper soutenu, pourtant j'ai lu Hamlet et j'ai très bien compris et c'est écrit à la même période, allez m'expliquer. Mais en gros c'est un Tan du roi, ça veut dire un homme d'armes du roi, qui va avoir une prophétie de 3 sorcières qui vont lui dire qu'il va devenir roi. Donc du coup il va écouter cette prophétie, il va tuer le vrai roi et vouloir prendre sa place. Sa femme Lady Macbeth, la fameuse, va l'aider à dissimuler ce crime, sauf qu'ils ne vont jamais réussir à s'en remettre et à se pardonner, et du coup ils vont tomber dans la folie, un peu comme dans Hamlet. Le thème de la folie est vraiment très important. Je vais pas vous en dire plus, mais honnêtement il va devenir roi, mais il se passe pas des masses de choses quoi. J'ai été assez déçue de cette pièce, je pense quand même que je regarderai le film. Mais bon, il s'agit d'un classique et je me devais de le lire pour ma culture personnelle. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est un Stephen King, c'est Running Man. Donc c'est un ami Hugo qui me l'a conseillé. Je ne l'avais jamais lu, quasiment jamais trouvé en librairie. Donc quand je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Donc en fait, ça se passe dans le premier quart du 21e siècle. La date exacte n'est pas précisée. Aux États-Unis, il y a une dictature qui s'y est installée avec d'un côté vraiment les pauvres et les riches. Il y a vraiment un clivage hyper marqué entre ces deux types de personnes. Les pauvres sont vraiment pauvres, et c'est le cas de Ben Richards qui a une femme et une fille, et sa fille est malade, et en fait il va vouloir participer à un jeu télévisé. Donc en fait il va candidater pour un des jeux proposés et il va être sélectionné pour le jeu le plus dangereux, où il va y avoir seulement 3 participants, qui s'appelle la Grande Traque. Le but est qu'il survive le plus longtemps possible, et les gens, donc les citoyens américains, doivent le dénoncer s'ils le voient, et dans ce cas-là, il sera tué. Et les gens qui l'auront dénoncé auront des sous. Donc en fait, c'est vraiment un focus sur l'argent, ce que l'argent peut faire, les arrivistes, les ambitieux. C'est assez... Waouh! C'est assez dingue dans ce sens-là, c'est hyper manichéen en fait, c'est vraiment une vision assez horrible des États-Unis je trouve, mais ouais c'est un bon livre, c'est pas non plus celui que j'ai préféré. La fin est, oui, elle n'est pas non plus hyper grandiose, Hugo, faut pas abuser. Elle est, oui, elle est bien, mais bon voilà. Et en fait il va réussir à survivre plusieurs jours, c'est tout ce que je vais vous dire, grâce à l'aide de certains citoyens américains, parce qu'en fait il a eu une enveloppe de sous dès le début. Et grâce à ça, il va pouvoir s'acheter un déguisement, faire taire un individu grâce à de l'argent et tout ça. Il va se faire aider, mais pour autant, ça ne va pas être suffisant vu qu'il va avoir tout le monde sur lui. Enfin bon, il va bouger de ville en ville pour essayer de ne pas se faire repérer. Mais voilà, c'est tout ce que je vais vous dire à ce propos. Mais c'est un livre très court, hein, surtout pour du Stephen King. Il fait 300 pages. Je l'ai lu très rapidement et maintenant j'ai encore envie de lire un Stephen King. Voilà. Donc c'est tout pour mes livres lus en mai. J'en ai 7,5 parce que j'ai lu également la moitié de Impératrice de la mode que je vous avais présenté dans mes livres lus en avril en fait, que j'ai fini sur mai.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai la suite dans un mois avec les livres lus en juin. Mais pour vous, il n'y aura aucune différence vu que je poste les vidéos l'une à la suite de l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéo, à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez lus, qui vous ont marqué, que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne où je propose de plus en plus de trucs assez variés vu que ça me représente bien en fait. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Peace!